Bonjour, chers élèves de la 3e année secondaire. Bienvenue dans notre dernier cours de révision. On va faire aujourd'hui une révision sur presque tous les points de grammaire que vous avez étudiés durant toute l'année. Et je vais vous donner aussi un exemple d'examen à l'instar de ce que vous avez fait déjà dans vos examens blancs. Je souhaite aussi une bonne réussite pour nos amis de la section sciences qui vont faire l'examen aujourd'hui. Alors, on commence. Voilà. Premièrement, je ne prends que les risques que j'ai moi-même choisir. Je ne prends que les risques que j'ai moi-même choisir. Numéro 1, choisis, choisis S, choisis E, choisis ES. Alors, je vous fais un petit rappel. Les risques que j'ai moi-même choisir. Alors ici, choisir va prendre l'accord avec le COD placé devant le que. Donc, je vais commencer, voilà, choisi. Deuxième. Chacune prit la fuite pour ne pas être. Chacune prit la fuite pour ne pas être. Reconnu, E, reconnu, U, reconnu, UT, reconnu, UES. Alors, vous savez que pour ne pas être, donc je vais faire l'accord aussi avec le mot désigné pour le participe passé. Pour ne pas être reconnu, vous avez là la fuite et chacune prit la fuite pour ne pas être reconnue. Chacune, alors c'est féminin, donc je vais prendre le A. Reconnu, à la fin, E. Ils donneront de leurs nouvelles aussitôt arriver. Le verbe ici, c'est arriver. Bon. Arriver, E accent aigu, E muet, S. Arriver, S. Arriver, E. Arriver, E accent aigu, E muet. Alors c'est arriver. Des neiges éternelles, il n'en avait jamais vu. Vu, V-U-E-S. Féminin pluriel. V-U-S, vu, à la fin S, pluriel et masculin. Vu, à la fin E. Des neiges éternelles. Ils n'en ont jamais vu. Alors ici, il y a un truc. Des neiges éternelles. C'est vrai que c'est mis en avant, mais on n'a pas le pronom personnel COD qui est l'apostrophe. On a le on, et le on n'exige pas un accord. Alors c'est vu. Ils n'ont jamais vu des neiges éternelles. Il a acquérir la certitude de leur culpabilité. Alors là, c'est un simple participe passé. Acquérir. Est-ce que c'est acquis à la fin I? Acquis à la fin IS? Acquise à la fin E? Acquise ES? C'est acquis à la fin S. Madame, mais pourquoi vous avez mis un S puisqu'il n'y a pas d'accord? Non, c'est le verbe lui-même qui se termine par un S. Le participe passé de verbe acquérir se termine par S. C'est une des plus belles pièces que j'ai. Voilà. Que j'ai imaginé, E accent aigu, E muet, S, E accent aigu, E muet, S, et sans accord du tout. On fait attention, il y a ici le que qui exige
l'accord avec le participe passé mis avant le verbe avoir. Donc, c'est imaginer. Une des plus belles pièces que j'ai vues. J'ai imaginé, pardon. Qu'il ait obtenu les félicitations du jury, je n'arrive pas à croire. Ici, je vais ajouter un pronom personnel. Je dois comprendre la phrase. Qu'il ait obtenu les félicitations du jury, je n'arrive pas à croire qu'il ait obtenu les félicitations. Alors c'est, je n'arrive pas à croire que tout, pour tout ça, je n'arrive pas à le croire. Pourquoi, madame, je n'arrive pas à le croire? Pourquoi? Parce que là, je remplace toute une phrase. Et on appelle ça le neutre. Le neutre. Le neutre remplace quoi? Le neutre remplace, voilà, je vais commencer. Le neutre remplace le neutre remplace un adjectif qualificatif. Quand j'ai dit il est grand, il l'est. Une subordonnée complétive. Il aime que tout le monde soit là. Il l'aime. Ou bien toute une phrase comme là, ici, dans cette phrase. Qu'il ait obtenu les félicitations du jury, je n'arrive pas à croire qu'il ait obtenu les félicitations du jury. Donc, c'est le neutre. Ils sont mauvaise humeur parce que leurs amis font la fête. Ici, on va essayer de compléter la phrase par des pronoms, prépositions. Par des prépositions. Est-ce que c'est Y et l'heure avec S, en et l'heure, de et l'heure avec S. Bon, alors les amis, si je dis I, mauvaise humeur, non. Alors A, on va l'éliminer. En, mauvaise humeur, leur font la fête, non, parce qu'on ne dit pas ils sont en mauvaise humeur. De et l'heure, on a deux choix entre le C et le D. De mauvaise humeur et l'heure sont S, et de mauvaise humeur et l'heure avec S. Alors, le leur font, c'est un pronom personnel COD, n'est-ce pas? Alors, si c'est un pronom personnel COI, pardon, alors je ne dois pas mettre un S du tout. Je dois uniquement mettre leur sans S. D'accord? Et le leur avec S, c'est quoi? C'est un adjectif possessif. Donc, c'est pas à sa place. Le bon choix, c'est C. De mauvaise humeur et leur font la fête. Je vous, quand j'ai ma décision. Alors, ici, j'ai 4 choix de verbes. On va corriger le verbe. Mais c'est quelle leçon? C'est la subordonnée de temps. Je vous fais un petit rappel qu'on a ici à faire à l'antériorité. Je vous quoi quand j'ai ma décision. Aurait prévenu AIS et avait pris. Aurait AI prévenu et j'ai pris. Numéro B n'a rien à voir avec la règle. Parce que on n'a pas une règle qui dit futur antérieur passé composé. Du tout. Préviendrait, aurait pris, conditionnel passé. Préviendrait AI, aurait pris. Alors, ici, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Je vais prendre le D parce que c'est un futur simple et futur antérieur. Un petit rappel de la règle. Quand je dis l'antériorité, donc c'est une action qui se passe avant l'autre. Une action qui se passe avant l'autre. La première action de la subordonnée va être
Passé composé, donc, la principale, c'est le présent. Deuxième action, pardon, la première action de la subordonnée va être au plus que parfait. L'action de la principale va être passé composé imparfait. Futur antérieur, futur simple. Passé antérieur, passé simple. On appelle ça l'antériorité. C'est l'action de la subordonnée, d'accord, qui est toujours en avant. Si je dis jusqu'à ce que, en attendant que et avant que, donc, c'est aussi la suite de la leçon, c'est toujours suivi par un subjonctif présent, d'accord? Il y a aussi la simultanéité qui exige que les deux temps soient, que les deux verbes soient en même temps. Par exemple, si je dis quand j'écoute de la musique, je mange, ou bien je fais mon devoir et j'écoute de la musique. Quand je fais mon devoir, j'écoute de la musique. Les deux se passent en même temps. Donc, les deux temps de verbes seront pareils. D'accord? Alors, s'il vous plaît, révisez bien cette leçon parce que toujours à l'examen, on en a une question. Préviendrai, aurait pris. Quelle peur nous avons? Quelle peur nous avons? Ah bon, ça aussi, c'est l'accord du participe passé. Quelle peur nous avons? Nous avons eu à la fin E muet, nous avons eu sans accord, nous avons eu avec S, nous eûmes, c'est le passé simple de verbe avoir. Bon, numéro D, on peut pas le prendre, parce que ici, c'est un verbe conjugué et c'est pas notre affaire là. Alors, on vacille entre U à la fin E, U, EU et U à la fin S. Donc, quel mot je remplace? Quelle peur nous avons eu? Peur, c'est le mot qui est mis en avant, donc je fais l'accord avec ce mot. Quelle peur nous avons eu à la fin E, féminin singulier. Alors, à la fin E muet. Si tu m'aidais. Bon, je vous fais un petit rappel. Vous avez là les 4 choix. Si tu étais venu, j'aurais pu m'aider, tu aurais pu m'aider. Si tu viens, tu pourrais m'aider. Si tu viendras, tu pourras m'aider. Si tu venais, tu pourras m'aider. Alors, faites attention là. On a la règle de si plus présent, futur simple. Si plus présent, présent. Si plus présent, impératif. Première règle. Deuxième règle. Si plus imparfait, conditionnel, présent. Et si plus que parfait, conditionnel, passé. C'est pour la condition. Et cette règle est très importante pour votre examen de demain. Sûrement, vous pouvez avoir quelque chose dans la condition parce que vous avez cette leçon dans votre livre. Et dans les examens des années précédentes, il y avait le si aussi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses pour exprimer la condition? Si. Il y a à condition que, pourvu que, à moins que, plus subjonctif. Il y a aussi au cas où, plus conditionnel présent. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de nom? Si. En cas de, plus non. Quand je vais remplacer au cas où, je peux dire en cas de plus non. D'accord? Bon. Et il y a à moins de, à condition de, plus verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, il y a plusieurs façons pour exprimer la condition. Vous avez toutes ces règles à la fin de votre livre scolaire. Vous pouvez jeter un coup d'œil avant de passer à l'examen, bien sûr. Alors, ici, numéro B, présent en conditionnel, ne répond pas à la règle. Futur, c'est futur et futur ne correspond pas à la règle. Venez, AIS et pourra ne correspond pas à la règle. D'accord? Donc, on n'a que numéro A. Si tu as été venu, tu aurais
pu m'aider. Alors, plus que parfait et conditionnel passé. Plus fort pour que je t'entende. Parler et puisse. Parler plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle sans S plus fort pour que je puisse t'entendre. Parle E pour que je peux t'entendre. Alors, c'est toujours parle avec un E et puisse pour le subjonctif. Pourquoi? Vous avez déjà, je peux dire madame parler et puisse. Mais non, je ne peux pas utiliser parler avec un EZ. Pourquoi? Parce qu'il y a un T là. Donc, je parle à tu, à toi. Je vais utiliser la deuxième forme qui est parle E pour la deuxième personne du singulier tu. Pourquoi, madame? Puisque c'est un tu, j'ai pas mis un S. Alors, il y a une règle qui dit que les verbes qui se terminent par E ou A à l'impératif ne prennent jamais un S. Donc, on en parle E et puisse. Pourquoi j'ai pas mis D? Parle et peut. Parce qu'il y a pour que, le but, qui exige toujours un subjonctif. Donc, c'est parle plus fort pour que je puisse t'entendre. À Marseille, ils prirent le bateau pour la Corse. Arrivés à Marseille, ils prirent le bateau pour la Corse. Alors, arrivé à la fin S, arrivé E accent aigu E muet, arrivé E accent aigu, arrivé ER. D'abord, je vais voir qui sont arrivés. Il y a la troisième personne. La troisième personne du pluriel, il avec S. Ils prirent, donc je vais utiliser le A, arrivé S à Marseille. C'est une histoire, je ne me souviens pas de la fin. Bon, il faut ajouter un pronom relatif. Est-ce que c'est dont? Est-ce que c'est que? Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est où? Il faut compléter la phrase avant de trouver la bonne réponse. C'est une histoire, je ne me souviens pas de la fin de cette histoire. Donc, j'ai un complément de nom là, qui commence par un de. Donc, c'est quel mot? C'est dans. C'est un ami, j'aime beaucoup. J'aime qui? J'aime mon ami. Donc, madame, je vais mettre un qui comme pronom relatif. Non, parce que ici, mon ami, c'est à la place d'un complément d'objet direct. Donc, c'est que. C'est un ami que j'aime. C'est un ami que j'aime. C'est une histoire, je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à cette histoire. Donc, c'est un COI qui exige un pronom relatif composé. C'est une histoire à laquelle, auquel, qui ou que. C'est une histoire à laquelle je m'intéresse. L'homme, j'admire le travail et le fils de qui? Vous savez? J'admire le travail de qui? De cet homme. Donc, c'est un complément de nom. Et comme on vient de dire, le complément de nom exige qui, dont, duquel, que. C'est dont. Voilà, il faut éviter. Ce, il faut éviter. Bon, ce pronom relatif, il faut éviter quoi?
Ce dont il faut éviter, non, parce que j'ai dit quoi? Donc, c'est ce qu'il faut éviter, ou ce qui il faut éviter, ou duquel il faut éviter, ce qu'il faut éviter. Je voudrais que, bon, un petit rappel pour le subjonctif. On a dit que le subjonctif exige une volonté, un souhait, un ordre, un sentiment, une défense. Alors, si je trouve ces sens-là, volonté, doute, souhait, ordre, sentiment, défense. Encore une fois, volonté, doute, ordre, souhait, sentiment et défense. Si je trouve des verbes qui exigent ces sens-là, donc, je peux mettre le verbe suivant dans le temps du subjonctif présent. D'accord? Alors, je voudrais que tu feras, fasse à la fin S, fait, faisait. Alors, je voudrais que tu fasses à la fin ES. Je voudrais que tu fasses beaucoup d'efforts. Et je voudrais, c'est quel sens de ce qu'on vient de dire? Je voudrais, c'est la volonté. Il faut que, c'est un ordre. Donc, j'exige quelque chose. J'exige que, il faut que, tout ça est aussi suivi par le subjonctif présent. Il faut que le préfet sache que tout le monde est contre le projet, sait que tout le monde est contre le projet, saura que tout le monde est contre le projet, saurait que tout le monde est contre le projet. Donc, il faut que le préfet sache. Il est possible que Pierre ne soit pas arrivé, cela exprime une possibilité, une probabilité, une certitude, une impossibilité. Il est possible que, il est possible que. Donc, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui exigent une possibilité? Oui. Lorsque je dis « et se trouve à la fin de votre livre », il se peut que c'est une possibilité. D'accord? Il est probable exige une probabilité. Il est sûr exige la certitude. Il est impossible que exige l'impossibilité. Il est improbable que exige l'improbabilité. Donc, il est possible, la possibilité. Il est probable, la probabilité. Il est peu probable, l'improbabilité. Il est impossible, c'est l'impossibilité. Il se peut que, alors c'est la possibilité, parce que c'est il se peut. Vous réfléchirez aux conséquences de la tempête. Oui, j'en réfléchirai, j'y réfléchirai, je leur réfléchirai, je réfléchirai à elle. Alors, premièrement, conséquence, c'est un mot féminin, c'est vrai, mais je ne peux pas dire je réfléchirai à elle parce que c'est pas un être animé. J'en réfléchirai, non, parce que j'ai à. Alors là, je vais dire je leur réfléchirai, non, parce que c'est toujours inanimé. Je ne peux pas utiliser leur. J'en réfléchirai, c'est le mot non. J'y réfléchirai, c'est la réponse. Je réfléchis à quoi? Un petit rappel. À quoi ou Y. De quoi d'où en. À quoi ou Y. De quoi d'où en. D'accord? Alors le Y remplace un temps. Y remplace un lieu. Le Y remplace à plus inanimé. D'accord? À quoi ou. À quoi ou. Je pense à mes examens, j'y pense. Je pense à mes vacances, j'y pense. D'accord? Je vais au club. Je vais au club, c'est j'y vais. Ça va?
Nous avons besoin de réparer votre voiture. Oui, j'y ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'ai besoin d'en réparer. Oui, j'ai besoin d'y réparer. Bon, alors, vous avez besoin de réparer votre voiture. 2 plus le reste de la phrase exige quel pronom je viens de dire? De quoi, d'où? Alors, c'est j'en ai besoin. Maintenant, on va prendre une petite pause et on se revoit après la pause. Ne quittez pas!